La plateforme Défendre la Constitution appelle l'ONU et la SADC à bloquer un projet de réforme constitutionnelle au Zimbabwe. Ce projet de loi d'amendement numéro 3 vise à prolonger le mandat du président et du Parlement. Le coordinateur du groupe, Jameson Timba, a écrit aux deux organisations le 16 mars 2026 pour exprimer ses vives préoccupations. Il dénonce également des intimidations et des violences ciblant les citoyens dans le cadre du débat sur les amendements. Cet appel survient juste avant les auditions publiques du Parlement prévues fin mars 2026, exacerbant les tensions politiques nationales. Le gouvernement sud-africain prévoit que l'inflation atteindra en moyenne un niveau record de 3,6% au cours des 5 prochaines années, selon une enquête du Bureau de recherche économique de l'Afrique du Sud publiée le 16 mars 2026. Cette prévision fait suite à la décision gouvernementale de fixer la nouvelle cible d'inflation à 3% à 1 point de pourcentage près. Cependant, le Bureau de recherche économique souligne que son enquête ne reflète pas l'impact de la guerre en Iran, celle-ci étant survenue après la réalisation de l'étude. L'Eswatini maintient une forte intégration à l'économie mondiale malgré sa petite taille. Le rapport DHL sur la connectivité mondiale 2026 publié le 16 mars souligne l'importance du commerce international et de l'activité économique transfrontalière du Royaume. Dans le classement de 180 économies, l'Eswatini se situe au 164e rang. Le rapport met en évidence que ce haut degré de connectivité est principalement dû à ses relations commerciales étroites et à sa forte intégration économique régionale en Afrique australe. Ces résultats confirment la forte dépendance de l'Eswatini aux marchés internationaux et aux chaînes d'approvisionnement régionales. Au Lesotho, 750 foyers de villages reculés à Mohales-Oek seront raccordés à l'électricité cette année. Ce projet d'électrification rurale, annoncé le 16 mars 2026 par le ministère de l'Énergie, cible des communautés historiquement défavorisées. Il s'inscrit dans le cadre d'une politique nationale actualisée visant l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. En début 2025, le taux d'accès national se situait entre 53% et 57% avec une forte disparité. Les zones urbaines bénéficiaient d'environ 71% de couverture contre seulement 11% pour les zones rurales. La sélection angolaise, les Palancas Negras, n'auront aucun match durant la fenêtre internationale de mars, une décision confirmée par la Fédération de football angolaise FAF. L'absence de rencontre est justifiée par une évaluation technique et stratégique, l'équipe étant sans entraîneur depuis le départ du Français Patrice Moubel. La fédération privilégie la réorganisation de la planification sportive et la préparation de l'arrivée du futur staff technique. Cette décision vise également à éviter une surcharge physique et d'éventuelles blessures aux footballeurs.